tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout déchirer. Accrochez-vous. 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du Sénégal de 1944 à 2000, de la colonie à la démocratie. Premièrement, le Sénégal de 1944 à 1960, la marche vers l'indépendance. En 1944, le massacre de Thiaroye à Thiaroye près de Dakar, des tirailleurs sénégalais, anciens combattants de l'armée française, réclament leur solde. En guise de réponse, l'armée française ouvre le feu. Plusieurs dizaines de morts ont été enregistrés. Ce drame marque un tournant. Les Africains comprennent qu'il faut lutter pour leur dignité et leurs droits. En plus, en 1944, on a consacré à la conférence de Brazzaville sous l'impulsion du général de Gaulle. La France envisage l'évolution de ses colonies, mais refuse toujours l'indépendance. Un jeune instituteur sénégalais, Mamadou Ndiaye, y défend l'idée d'une autonomie africaine. Une graine est plantée. En 1946, la création du Rassemblement démocratique africain, RDA, de figures comme Léopold Sédar Senghor, l'engagement en politique. Rapidement, Senghor quitte le RDA pour fonder la Convention africaine, prônant une décolonisation progressive et négociée plutôt que favorable. En 1958, le référendum de De Gaulle en Afrique, deux options. Dire oui à la communauté française franco-africaine et rester liée à la France, ou dire non et obtenir une indépendance immédiate. Sékou Touré, l'acteur guinéen, dit non, et Senghor, plus prudent, dit oui pour éviter l'isolement et préparer une transition maîtrisée. Pourquoi Senghor a dit oui? On le verra. De 1959, la Fédération du Mali, le Sénégal plus le Soudan français, un projet panafricain ambitieux. Unir les deux États à une seule entité, mais les tâches entre dirigeants, notamment Senghor et Modibo Keïta, font échouer l'expérience en 1960. En 1960, le Sénégal ne tarde pas à lutter pour obtenir son indépendance. Le Sénégal devient une république souveraine. Senghor est le premier président et Mamadou Dia est président du Conseil, dénommé Premier ministre. Mais très vite, leur vision du pays s'oppose. En 1962, la grande crise politique s'installe, un choc idéologique. Senghor, c'est un poète humaniste, croit à une économie modérée et ouverte, alors que Mamadou Dia, plus radical, veut un Sénégal socialiste, sans privilégier ni domination maraboutique. En décembre 1962, des députés proches de Senghor veulent transverser Mamadou Dia par une motion de censure. Mamadou Dia réagit. Il fait appel à l'armée pour bloquer l'Assemblée. Senghor dénonce une tentative de coup d'État. L'armée reste fidèle à Senghor. Mamadou Dia est arrêté et condamné à la prison à vie. Il sera libéré 12 ans plus tard sans jamais renier ses convictions. Est-il juste de condamner Mamadou Dia, oui ou non, dans les commentaires. En 1963, nouvelle constitution. Le poste de premier ministre est supprimé par Léopold Sédar Senghor après son malentendu avec l'ancien premier ministre Mamadou Dia. Le Sénégal passe d'un régime parlementaire à un régime présidentiel fort, centré autour de Senghor. Le Sénégal pose son indépendance entre ouverture et contrôle. Le transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar. À l'époque coloniale, Saint-Louis était la capitale. Mais dès les années 50, la France commence à transférer les pouvoirs à Dakar, plus accessible, stratégique et moderne. Dakar devient le corps administratif et politique du Sénégal indépendant. En 1966, premier FESMAN, c'est-à-dire Festival mondial des arts nègres, Dakar accueille l'Afrique et sa diaspora. Nina Simone, Aimé Césaire, Langston Hughes, Senghor veut faire de Dakar une capitale culturelle panafricaine. Le pouvoir est fort, mais la stabilité est réelle. Senghor réussit à retenir la paix
et une démocratie contrôlée tout en instaurant un parti dominant. Le Sénégal de 1980 à 2000. Le Sénégal de Diouf entre modernité et turbulence. En 1980, une transition pacifique. Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, démissionne volontairement. Son affaire Abdou Diouf devient président. C'est une première démocratique en Afrique. Un chef d'État quitte le pouvoir sans guerre ni coup d'État. En 1981, intervention en Gambie. L'armée sénégalaise, sauf le président gambien, renversé. Une confédération Sénégambie est créée en 1982, mais dissoute en 1989, 7 ans après, faute de coordination réelle. En 1989, le conflit sénégalo-mauritanien, autrement dit l'événement des Nards, des paysans sénégalais sont tués en Mauritanie. En représailles, les Mauritaniens sont attaqués au Sénégal. Résultat, 200 000 personnes fuient dans l'un des plus grands drames humanitaires de l'histoire moderne du pays. En 1994, l'évaluation des francs CFA sous la pression du FMI, Fonds monétaire international. Le franc CFA est dévalué de 50%. C'est un choc brutal. Les prix explosent, les salaires fondent et des émeutes éclatent dans tout le pays. En 2000, l'alternance démocratique. Pour la première fois, le pouvoir change de camp. M. Abdoulaye Wade, l'actuel président du Sénégal, opposant historique de Diouf, est élu président. Le Sénégal entre dans le 19e siècle en prouvant que l'alternance pacifique est possible en Afrique. Entre mémoire coloniale, tension politique et lutte sociale, l'histoire du Sénégal entre 1944 et 2000 est celle d'un peuple qui a su trouver ce chemin vers la liberté et la démocratie malgré les obstacles.